Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel pour voir l'essentiel des quarts de finale d'Europa et de Conference League. On va passer la prochaine demi-heure en compagnie de Massimo Lombardo et de Carlos Varela qui vont nous livrer leurs analyses. Et on débute avec la grosse affiche de cette soirée, le duel entre Francfort et Barcelone. Le Barça de Xavi qui a retrouvé la forme et qui n'a plus perdu depuis 13 matchs, avec entre autres une victoire 4-0 dans le Classico face au Real, mais à domicile, Francfort ne partait pas vaincu d'avance. On va voir ce qui s'est passé dans cette rencontre avec une première opportunité pour les Catalans. Ferran Torres, l'une des recrues de ce Barça nouvelle génération qui va tenter une frappe lointaine, frappe magnifique et à la parade, trappe. Oui, alors là, on est parti vraiment avec un bon rythme. Là, on se disait que Barcelone avait quand même allé vite mettre la chose de son côté. La trappe qui fait un super arrêt, hein, et on le connaît, qui est un super gardien. Mais voilà, ça s'est gâté pour la suite pour le Barcelone. On allait d'un but à l'autre, hein, Massimo, dans ce début de match. Et là, Djibril Sow, le Suisse, qui doit conclure cette occasion. Ouais, qui doit conclure en marquant le 1-0 pour l'Eintracht. Belle action, celui qui est à l'origine de la contre-attaque. Superbe passe en retrait pour Djibril Sow de la part de Lindström. Et souvent, quand il y a un milieu de terrain qui fait 25 mètres en sprint pour aller à la conclusion, devient dangereux. Malheureusement pour le Suisse, ce ballon doit finir au but. Bon, Carlos, beaucoup d'intensité dans cette première mi-temps. Il y a eu un penalty sifflé pour Francfort qui finalement a été enlevé par l'arbitre en revoyant l'image. Mais on avait les prémices d'un tout grand match. On allait vraiment d'un but à l'autre. Oui, dans le rythme, oui, on pensait, mais on pensait aussi que le Barça quand même allait prendre le dessus. Et à noter que Francfort était vraiment au rendez-vous et par la suite, on a pratiquement vu que Francfort. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une surprise la prestation de l'Eintracht ce soir, qui ont mis Barcelone dans les petits souliers. Simon, on a très peu vu Aubameyang. On en parlait en avant-match. C'est vrai que sur le terrain, il a été très discret. Très discret, bien pris par les défenseurs allemands avec un marquage individuel. Mais il y avait très peu d'emprise sur le jeu aussi de la part de Gavi, qui ne joue pas souvent ces derniers temps, mais surtout de Pedri, qui lui il est étincelant dans les matchs de championnat et d'Europa League. On pouvait s'attendre avec cette supériorité au milieu de terrain et avec la qualité des joueurs du milieu du Barça que les Catalans allaient produire beaucoup plus. Ce n'était pas le cas. Et non, c'est les 50 000 spectateurs du stade de Francfort qui vont pouvoir vibrer avec l'ouverture du score en seconde période. Un corner de Kostic, ça revient sur Ansgar Knauf. Retenez ce nom-là, jeune joueur prêté par Dortmund. Quel but, Carlos! Quel but en pleine lucarne. Ce qui est beau, c'est l'exécution, c'est la rapidité entre le contrôle qu'on va ramener du gauche qui se met déjà en position pour enchaîner du droit. Là, ça doit être une demi-seconde, sinon on n'a pas le temps. Donc sans le contrôle, il n'y aurait pas eu cette frappe. Après, voilà, l'enchaînement est fantastique. Il touche en plus un peu, il apprend un peu de l'extérieur qui donne un effet fuyant pour le gardien. Et c'était mérité. C'était mérité parce que pour moi, l'Eintracht, ils ont mis plus d'impact, comme les Allemands. Ils ont quasiment neutralisé Aubameyang en venant très haut le prendre. Puis ils étaient courageux parce qu'ils n'ont pas eu peur de se faire contrer. Ils sont allés de l'avant. Donc là, pour moi, c'était, on l'avait dit un peu à la mi-temps. Pour moi, là, à ce moment-là, le but, l'avantage est mérité pour les Allemands. Massimo, ce but de Knauf, jeune joueur et des jeunes joueurs, il y en a beaucoup dans cette équipe de Francfort. Michael Bignon l'a relevé. Il y a Kostic, il y a Trapp. Mais sinon, il y a toute cette jeune génération, plein de joueurs de moins de 25 ans qui jouent le Barça en compétition européenne. Ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur, à l'image des Allemands qui doutent rarement. Knauf qui avait fait une superbe première mi-temps, surtout les premières 15-20 minutes. C'est lui qui est à l'origine d'autant d'énergie offensive de la part des Allemands. Le but est magnifique, probablement mal défendu d'entrée par Eric Garcia qui se rend compte d'avoir mal dégagé le ballon, qui va lui en pression, mais malheureusement pour les Espagnols, heureusement pour les Allemands, il est en retard. Le but est fantastique. Et heureusement pour les Espagnols et malheureusement pour les Allemands, dans la suite de ce but, il y a une énorme occasion pour Francfort de mettre le deuxième avec encore une fois Kostic qui était dans tous les bons coups sur le côté. Le centre pour Lindström et Ter Stegen qui était battu. Carlos. Oui, Kostic, c'est l'élément le plus offensif des milieux, même en championnat. C'est une équipe qui passe souvent par la gauche, mais on ne l'arrête pas parce qu'il doit avoir 3 poumons. Tout le match, il fait les appels. Et là, il y a tout qui est juste. Hein.
Ouais, tout qui est juste. Il doit la cadrer, mais il est battu. Le gardien, là, c'était 2-0 en 2 minutes. Et voilà. Et là, Barcelone, il n'y arrivait pas. Donc, ça aurait pu être un tournant, peut-être même dans l'ensemble des confrontations, parce que là, le 2-0, ça aurait fait quand même assez mal à Barcelone. Ouais. Et attention, alerte, on va retrouver le Barça pendant quelques instants. Massimo sur le 1 partout. Il est absolument splendide là. Dembélé qui était entré en jeu, De Jong qui était entré en jeu, De Jong qui combine 2 fois avec Torres. C'est parfait, c'est splendide. C'est parfait. On va noter le changement de rythme grâce à un double 1-2, mais ça, c'est la capacité de l'Hollandais, de Frenkie de Jong, de sentir ce genre d'action. C'est quelqu'un qui a besoin des autres pour briller, mais c'est quelqu'un aussi qui active les autres. Voilà. Ferran Torres qui sent qu'il pourrait y avoir un échange court entre les deux joueurs après la finition aussi de grande qualité. Mais c'est l'apport de De Jong sur cette action qui a fait la différence. Et Carlos, c'est le Barça qu'on n'a pas assez vu dans ce match. Non, ça c'est le Barça des belles années où on aurait dit c'est normal, c'est un but à la barcelonaise. Le côté positif, c'est qu'ils sont capables de le faire. Après, voilà, ça a été une fois, mais il y a une équipe en face. Maintenant, ils ont tout fait juste. On verra au match retour si tactiquement Barcelone aura plus de justesse. Mais c'est vrai que voilà, normalement Barcelone, c'est 5-6 par mi-temps de ce niveau-là. Dernière chose à noter dans ce match, à 10 minutes de la fin de la partie, Tuta qui est expulsé pour un deuxième carton jaune qui manquera. Le match retour, il est malheureux, Tuta. Il a fait 2 fautes, il a pris 2 jaunes et il est expulsé, Massimo. Oui, alors en tout cas sur cette faute, il mérite à mon avis la jaune. Il rentre sur la chaussure, sur le tendon du joueur catalan. À mon avis, ce deuxième carton jaune est justifié. Ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a retrouvé le Barça à 11 contre 10 pendant 10 minutes et aucune occasion à montrer. Non, et ouais, de manière contradictoire presque, les Allemands Eintracht avec plus d'occasions, en tout cas plus de possibilités de se projeter dans les 20 derniers mètres adverses, qui étaient ces situations bien défendues par Eric Garcia, Araujo, qui sont en possession d'une belle vitesse. Carlos, match retour dans une semaine. Francfort est capable d'aller chercher une victoire à Barcelone, parce que c'est ce qu'il leur faut maintenant, une victoire. Si le Barça fait du Barça avec plus de justesse et on retrouve Aubameyang, je pense que ça va être compliqué pour Francfort. Maintenant, Francfort, c'est une équipe qui fait plus de points à l'extérieur qu'à la maison. Donc, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il se projette très très bien, très très vite. Kamada entre les lignes. Donc si Barça fait la même prestation avec un peu monopoliser le ballon mais sans jouer la verticale, oui, il y aura match. Et on va passer à un autre quart de finale d'Europa League, une rencontre qui mettait aux prises Braga et les Rangers, 2 équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition. Et Braga à la maison va faire la différence. Les Portugais qui ont eu un poteau, il y a eu un but annulé pour une faute dans les 16 mètres. Et c'est sur un centre où Balogun, le joueur écossais, manque son intervention. Abel Ruiz qui en profite pour marquer. Et Braga qui s'impose. Bon, bah voilà, Massimo, ils ont fait le travail à la maison, les Portugais, c'est ce qu'on leur demandait. 1-0, c'est pas une énorme différence pour aller jouer en Écosse. Ouais, surtout qu'on connaît l'intensité de jeu des Écossais en général, mais de Rangers quand ils peuvent évoluer chez eux à Glasgow. Ils partent quand même avec l'avantage du résultat, mais ils ne sont pas à l'abri d'un renversement de situation de la part des Écossais. Donc Carlos, on disait que ce match Braga-Rangers, voilà, c'était 2 équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition, mais pourtant, Braga, ils ont éliminé Monaco. Les Rangers, ils ont sorti Dortmund et l'Étoile Rouge, c'est jamais simple. Ouais, ils ne sont pas là par hasard. Maintenant, si on parle du tournoi à partir d'écart, on se dit que Atalanta ou Leipzig devraient prendre le dessus. Mais après, Braga, voilà, c'est vrai, c'est une stabilité assez surprenante derrière les 3 ténors. Même des fois, il y a des années où ils se sont mis sur le podium. Donc Braga, voilà, au Portugal, c'est pas des inconnus non plus. Bon Braga et les Rangers qui ont peut-être eu la chance de se tirer l'un l'autre pour pouvoir aller en demi-finale. Et nous, on a la chance d'accueillir Stéphane Franière. Bonsoir Stéphane. Bonsoir messieurs. Stéphane, vous allez nous résumer une autre belle affiche qui était proposée en début de soirée entre Leipzig et l'Atalanta. Racontez-nous ce match.
Leipzig et l'Atalanta, en effet, qui s'affrontaient ce soir. Une opposition de style initial avec des équipes qui offensivement allaient faire le travail. Est-ce que justement l'attaque allait faire la différence ce soir? C'est ce qu'on a pu constater très rapidement dans cette partie, puisqu'on jouait la 17e minute de jeu quand Luis Muriel, le Colombien de l'équipe italienne, est venu enrober ce ballon au deuxième poteau. Magnifique réalisation de l'avant-centre colombien de cette équipe de l'Atalanta. C'est absolument splendide. 1-0 pour les Italiens, 17e minute de jeu. On doit attendre quelques petites minutes simplement pour voir une première réaction de la part des joueurs allemands. Récupération de balle à mi-terrain. Un ballon décalé sur le côté. On tente la frappe directe à Nkunku. Ce ballon qui revient dans les pieds de l'attaquant portugais André Silva, frappe sur le poteau. Il cache bien sa frappe jusqu'au dernier moment pour tenter de tromper Musso. Et finalement, c'est le poteau qui vient sauver le dernier rempart italien. Alors qu'on revoit là la perte de balle à mi-terrain qui aurait pu s'avérer fatale pour l'Atalanta. 56e minute de jeu maintenant quand Christopher Nkunku va pouvoir s'échapper sur le côté. Un ballon dans les pieds de l'attaquant français de Leipzig. Il rentre sur son pied fort, le pied droit, crochet, et là, sur le pied d'appui, faute de Demiral, sanctionné d'un penalty par M. Michael Oliver, en charge ce soir de la gestion de cette rencontre. André Silva à la frappe, Musso à la parade, une fois, deux fois, magnifique ce qu'il réalise le dernier rempart italien sur cette double frappe. C'est tout simplement splendide de la part de Juan Musso. Et attention, ce n'est pas terminé puisqu'à la 58e minute de jeu, à peine quelques secondes donc après ce double arrêt sur penalty, c'est cette fois son propre défenseur qui vient tromper Musso. Zappacosta qui frappe ce ballon du genou. Vous le reverrez là sur cette occasion. Il n'arrive pas à se dégager, pressé qu'il était. C'est donc l'égalisation un partout. Kopp Meiners de l'autre côté qui vient donner une nouvelle chance à l'Atalanta de prendre l'avantage. C'est le poteau qui vient sauver la défense allemande et Goulassi plus précisément sur cette frappe du Néerlandais. 82e minute de jeu quand une nouvelle fois les joueurs de Leipzig par Szoboszlai, leur attaquant hongrois, viennent frapper la barre transversale. Des occasions plus qu'on en aurait imaginé ce soir à la Red Bull Arena. Et ce n'est pas terminé puisqu'à la 90e minute de jeu sur ce corner, double chance à nouveau pour Forsberg puis Mukiele. Il n'en sera rien pour Leipzig qui n'arrive pas à s'imposer à la maison. Match nul un partout entre les Allemands et les Italiens ce soir. Vous n'êtes pas embêté, Stéphane. Il y avait du rythme. Bon, Carlos, quand on voit évidemment ce résumé, presque l'impression que Leipzig devait prendre le dessus, là. Moi, en tout cas, je ne suis pas surpris de voir autant d'occasions. Et je pense que là, alors là, il y a match, parce que Leipzig, ça fonctionne très, très bien en Allemagne, avec une armada offensive, des Forsberg, des Nkunku qui marchent, des Dani Olmo, et l'Atalanta qui ne ferme pas le jeu, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc là, on n'est pas... Je pense qu'il y a encore des buts dans ce duel. Massimo, votre favori après ce 1 partout à Leipzig? L'Atalanta à la maison? Ou Leipzig qui s'est procuré toutes ces occasions? Leipzig qui aurait mérité probablement mieux ce soir. L'Atalanta qui est pas serein dans ses performances et dans les résultats en championnat quand elle joue à la maison, mais avec de grosses qualités offensives, des équipes qui jouent avec beaucoup d'intensité, du rencontrant l'Atalanta partout défensivement, d'où le fait d'ouvrir parfois les espaces quand la pression sur le porteur du ballon n'est pas bonne. Mais l'Atalanta qui, à mon avis, là je me lance, un des meilleurs attaquants en Europe, c'est Muriel. Souvent arrêté dans son développement par les blessures, mais c'est vraiment un joueur de finition extraordinaire. On l'a vu avec ce but que Stéphane nous a montré, c'est vrai, Massimo. Carlos, deux équipes reversées de Ligue des Champions qui vont jouer le vainqueur du duel entre Braga et Rangers. Clairement un favori. Faut passer cet obstacle de ce match-là et puis ensuite c'est la finale. Oui, le foot nous réserve toujours des surprises, mais c'est vrai que dès le tirage, j'ai commencé à appeler un peu des connaissances italiennes en disant que ça va se jouer là, que c'était une demi-finale. Mais voilà, non, le foot nous a déjà réservé des choses. Après, par rapport à ce qu'on voit, on pense quand même qu'une des deux équipes sera à Séville en finale. À Londres, il y avait aussi une rencontre qui valait le coup d'œil entre West Ham et l'OL. Et vous avez eu l'œil, vous avez eu le bon œil, Stéphane, pour nous parler de ce match.
On a en tout cas tout fait pour, en effet, Vincent. Et à l'Olympic Stadium de Londres, c'est les joueurs de West Ham qui se devaient de mettre une première main sur cette rencontre en recevant donc les hommes de Peter Bosz et l'Olympique lyonnais. Il faut attendre la 47e minute de cette rencontre pour voir une première fois le public s'enflammer. Malheureusement pour les Londoniens, c'est contre l'équipe locale, les Hammers, qui vont subir un carton rouge direct là, pour cette faute d'Aaron Cresswell. Ndombele avait passé son corps devant le défenseur latéral anglais et finalement, décision de monsieur l'arbitre, rouge direct. On joue simplement la 47e minute de jeu. La deuxième mi-temps s'annonçait longue pour les Londoniens. Il n'en a rien été puisque 5 petites minutes plus tard, Jarrod Bowen ouvrait le score à 10 contre 11. Donc une percée de Pablo Fornals consécutive à une perte de balle du jeune Malo Gusto pour l'Olympique lyonnais. Derrière, c'est le malheureux Boateng qui vient dévier ce ballon dans ses buts sur cette frappe de Bowen. Donc c'est 1-0 et c'est clairement contre le cours du jeu à ce moment-là puisque les Lyonnais ont déjà commencé à mettre la main sur cette deuxième mi-temps. 66e minute de jeu. Tanguy Ndombele à mi-terrain qui sert un magnifique ballon sur le côté pour le dernier arrivé côté lyonnais, Tété. Centre au cordeau pour le Brésilien et c'est de nouveau Tanguy Ndombele qui surgit en premier sur ce ballon pour venir égalisé, mérité à ce moment-là pour l'OL. Malheureusement, pour les hommes de Peter Bosz, ils ne trouveront pas les ressources nécessaires en deuxième mi-temps pour venir marquer un deuxième but. Et finalement, à 11 contre 10 pendant plus de 40 minutes de jeu, c'est un résultat décevant pour l'équipe française. Ouais, on était un peu surpris de ce carton rouge. Je pense qu'on va le remontrer une fois, Massimo, parce que je vous ai vu réagir. Moi, j'ai de la peine à comprendre. En tout cas, il fallait bien le voir, le contact. Probablement, il y a, mais on voit qu'à un moment donné, il y a le pied gauche de... Et le bras. C'est au niveau du bras, je pense. Probablement, oui. Mais voilà, d'où probablement les réclamations de l'entourage de West Ham qui a retardé un petit peu la fin de cette première mi-temps. C'est vrai que le 1-1 est un match un résultat qui n'est pas satisfaisant pour l'OL qui a joué à 11 contre 10 presque plus d'une mi-temps. Mais même à 11 contre 11, on avait l'impression qu'il dominait quand même les débats. Le match retour intéressant. Ouais, Carlos, on a suivi ce match d'un œil. Je vous sentais surpris de la performance de Lyon et de la domination lyonnaise sur West Ham. Et surpris de West Ham en même temps parce qu'en championnat, c'est une équipe qui met de l'impact physique. Il y a des révélations cette année avec Benrahma, avec le buteur Jarrod Bowen qui est extraordinaire. Rice, il est convoité par quasiment toute la ligue. Et là, ils n'ont pas réussi à mettre cet impact. Donc, évidemment, de l'autre côté, même sans le carton rouge, Lyon... impressionnant. Comme ils nous l'ont déjà montré, ils peuvent battre City à City et perdre contre Angers 3-0 à la maison. Donc, sur ce qu'on a vu, en tout cas, j'irais même plus loin que les reflets filmés. Lyon était au-dessus de West Ham et bien parti pour se qualifier s'il reproduit cette performance. On va récapituler les résultats de ces quarts de finale d'Europa League. Très peu d'équipes qui ont pris un avantage. En fait, il n'y en a qu'une. C'est Braga qui s'est imposé à la maison face aux Rangers 1-0. Sinon, c'est des 1 partout. Et en gros, tout est ouvert pour les matchs retour. Massimo, on va se régaler dans une semaine. En tout cas, il n'y a pas de match qui est déjà, ou de qualification qui est déjà décidé. Donc, un match retour très intéressant. Il n'y a plus que 8 équipes en course, la finale qui se rapproche et ça tombe bien. Parce qu'on vous offre la chance de peut-être gagner 2 billets pour la finale de l'Europa League à Séville. Ça vous fera une jolie sortie pour participer. C'est tout simple, vous suivez le lien qui apparaît maintenant juste en dessous. Voilà, blue.ch/UEL finale. Et puis vous tentez de gagner des billets. Il y a d'autres prix aussi à gagner. Faites-le, ça fera un joli cadeau. On a fait le tour de l'Europa League, un mot de Conference League avec le match entre l'OM et le PAOK au Vélodrome. Et c'est encore vous, Stéphane. En effet, la deuxième équipe française engagée ce soir recevait à la maison l'Olympique de Marseille face au PAOK Salonique. Un net avantage, semblait-il, initialement pour les Marseillais. On va voir que sur le terrain, ça a été autrement plus compliqué. 13e minute de jeu, ce sont pourtant eux qui se mettent les premiers en évidence avec ce magnifique ballon de Dimitri Payet en direction de Gerson, le Brésilien. Contrôle par 2 fois, frappe enchaînée, pied gauche. C'est absolument splendide, l'ancien du Flamengo qui vient montrer là tout
surtout sa qualité de frappe notamment, mais l'enchaînement et la vista, encore une fois, de Dimitri Payet ne sont plus à prouver. C'est tout simplement magnifique et c'est 1-0, surtout pour l'Olympique de Marseille. Attention, si ce premier but est de toute beauté, que dire du suivant, le 2-0 des Marseillais? Soyez bien attachés dans vos sièges, une fusée va décoller au Vélodrome. Bam! Dimitri Payet, comme il vient, ce corner, rebond juste avant la frappe, position du corps, équilibre, tout y est. La trajectoire de cette frappe est imparable, c'est un but absolument splendide de la part de Dimitri Payet et surtout c'est 2-0 pour l'OM à la maison face au PAOK. Mais attention, comme bien souvent cette saison, les Marseillais sont capables du meilleur comme du pire. Perte de balle de Dimitri Payet, justement une récupération rapide et extrêmement bien jouée de la part des Grecs et c'est El Kaddouri qui vient réduire la marque. 2-1 pour les Marseillais toujours, mais on joue la 48e minute de jeu et la deuxième mi-temps risque d'être bien longue pour les hommes de Sampaoli. Après cette réduction du score, Zivkovic à la talonnade, El Kaddouri à la frappe, là aussi c'est magnifique. Et les prochaines minutes de jeu ne nous donneront malheureusement pas grand-chose d'autre, Vincent. Il va falloir pour les Marseillais continuer à travailler très fort en Grèce pour espérer se qualifier pour les demi. Bon, bah, ce qu'on a vu, en tout cas, ça allait. On ne s'est pas embêté. Les 3 buts, ils sont splendides. On ne se lasse pas de revoir hein, ce but de Payet. On l'a vu à la mi-temps, nous, et on va le repasser encore une fois, Carlos, parce qu'il est incroyable. Et je pense qu'on va le voir pendant longtemps sur le net. Hein, là, j'ai déjà vu, hein, il y a déjà une dinguerie, un truc incroyable. Et ça tombe sur Payet qui n'est pas son premier coup de génie comme ça. Hein, depuis même son époque à West Ham, il en a mis des highlights. Et celui-là, il va sûrement le mettre très haut au classement parce que tout est parfait. Et Marseille, voilà, il encaisse quand même ce but. Ils ne sont pas à l'abri, à l'image de l'Europa League. Voilà, dommage parce que 2-0, ce n'est pas 2-1. Donc on verra le retour dans un terrain pas facile. Ouais, Massimo, vous m'avez dit pendant le match, à l'issue de ce match, ce ne sera pas facile pour Marseille à Salonique. En tout cas, ils ne vont pas être dépaysés au niveau de l'ambiance parce que c'est vraiment un chaudron à Salonique. Et c'est vrai que ce magnifique but d'El Kaddouri ouvre les portes de l'espoir, en tout cas pour les Grecs. On a vu le match de l'OM, voilà les résultats des autres quarts de finale allés de Conference League. Le PSV d'Yvon Mvogo qui a obtenu le nul face à Leicester. 3-3, match spectaculaire entre Feyenoord et le Slavia Prague. 2-1, la victoire de Marseille sur le PAOK. Même score pour peut-être la surprise de la soirée, la victoire de Bodø/Glimt sur la Roma. Carlos, vous voit lever les sourcils en voyant ce résultat. Non, peut-être surprise, mais pour vous, ça n'a pas l'air d'être une surprise. Non, je vous ai dit que c'était une belle équipe. Voilà, donc justement, voilà, pour moi, c'est une surprise parce que je vois Rome, je vois Marseille au bout, mais voilà, j'ai dit, on n'est pas à l'abri de surprises et peut-être une belle surprise norvégienne dans cette compétition. Et par rapport à l'historique, c'est un bon résultat pour la Rome, parce que lors du dernier déplacement en Norvège, ils avaient perdu 600. Donc ça va, 2-1. C'est honorable. Très bien. On est jeudi. Voici ce qui vous attend ce week-end avec une sélection de quelques matchs à suivre sur Blue Sport. Mais je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a peut-être le titre qui se joue en Angleterre avec le duel entre Manchester City et Liverpool. Voilà, ne manquez pas ce match-là. Pour le reste, vous avez du IB, Lausanne, du Lugano, Sion, de la Liga avec le Real qui reçoit Retafe ou encore le duel entre le Torino et le Milan AC. Merci beaucoup Stéphane, merci à Massimo, merci à Carlos, vous avez été super pour cette soirée, pour ce temps additionnel. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente nuit, bye bye.